Merci de regarder Évasion Guinée. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici les principaux titres. Sensibiliser les partis politiques pour qu'à leur tour, ils sensibilisent leurs militants sur la culture de la paix et la cohésion sociale. L'ONG Guinée Unité en fait de la sensibilisation des partis politiques pour qu'à leur tour, ils sensibilisent leurs militants sur la culture de la paix et la cohésion sociale, son cheval de bataille. Ce matin, elle a entamé une tournée dans les états-majors des partis politiques. La 11e promotion de l'Université internationale collège porte désormais le nom de Feu Ibrahima Fofana, le syndicaliste, mort il y a 2 ans dans un accident sur la route de Fria. Le baptême de feu de la promotion a réuni ce matin du beau monde au palais du peuple. Encore une fois, le feu au marché Madina, précisément à Nyengema hier soir. Les dégâts sont importants. Pour le moment, pas de chiffres pour évaluer l'ampleur des dégâts, mais il faut retenir qu'une 50aine de boutiques et leur contenu ont été entièrement consumés. Le détail de ces titres et bien d'autres, c'est dans cette édition dont vous êtes encore une fois les bienvenus. Le bloc de l'opposition constructive trouve nécessaire de souligner les problèmes qui assaillent les Guinéens. Le bloc était de nouveau face à la presse ce samedi pour faire sa lecture de l'actualité politique qui tourne autour des manifestations de rue à l'appel de l'aile dure de l'opposition et les mouvements de soutien au pouvoir en place. Elhadji Oumar Bari. Le bloc de l'opposition constructive, après une analyse sur la situation de notre pays, des multiples manifestations de rue organisées par le collectif et l'ADP et le meeting organisé par la mouvance montrant son soutien aux idéaux du professeur Alpha Condé, le BOC trouve nécessaire d'inviter toutes les formations politiques guinéennes au respect de la Constitution et de privilégier l'intérêt supérieur de la population. Un cadre de dialogue politique inclusif n'est pas exclu pour arriver à un consensus pour une sortie de crise. Mais les acteurs concernés doivent nécessairement se passer des idées préconçues pouvant entraver le sens du débat. De part et d'autre, il y a eu des ratés pour en arriver là. L'instabilité sociale n'arrange ni la mouvance ni l'opposition. Plutôt, elle engendre un retard dans le système de développement de notre pays. La plus grosse erreur commise par le peuple de Guinée est d'accepter la prolifération des groupements d'appartenance ethnique qui s'est gangrénée de nos jours dans toutes les communautés. Le BOC déplore les mobiles qui sous-tendent le combat de nombre de formations politiques guidées plus par la conquête d'une majorité à la future Assemblée pour assouvir leur soif d'obstruction et de blocage que par une quelconque volonté de faire avancer le pays. Le BOC attire l'attention de la jeunesse guinéenne, de l'opposition et de la mouvance de refuser tout système politique pouvant entraîner un retard du processus de développement social et économique de notre pays. Puis de comprendre que le retard de développement que traverse notre nation est l'œuvre des anciens dirigeants dont la majorité est aujourd'hui dans l'opposition dite radicale et dans le gouvernement du professeur Alpha Condé. Par ailleurs, le BOC relève que l'institution médiateur de la République est comme une coquille vide. Le même constat s'impose au sujet de la Commission provisoire de réconciliation nationale dont l'action n'aurait pas produit l'effet escompté. Nous avons demandé d'amener la commission qu'on avait demandée pour que tout le monde se sente dans le système. Mais pour que tout le monde parte et que tout le monde soit dans le système, parce qu'on organise les élections pour tout le monde et pas pour un seul groupe, il est important que le Conseil mette une commission de veille. Le BOC, convaincu de sa vision de défendre l'intérêt supérieur du peuple de Guinée, recommande aux partis politiques le dialogue et le respect de l'autorité de l'État, à certains membres du gouvernement d'éviter des propos pouvant affecter la quiétude sociale et de faire respecter l'autorité de l'État, au peuple de Guinée de soutenir l'intérêt supérieur de la nation, aux institutions internationales de continuer leur implication dans la promotion de la paix en Guinée. Pour décrisper l'environnement sociopolitique du pays, Guinée Unité se fixe pour ambition d'amener les acteurs politiques guinéens à sensibiliser leurs militants sur la culture de la paix et la cohésion sociale. Depuis ce matin, l'ONG sillonne les états-majors des partis politiques pour les amener à s'approprier d'un message d'apaisement. Alpha Oumar Bari.
Le climat politique et social qui prévaut actuellement en Guinée préoccupe certaines ONG de la place. C'est le cas de Guinée Unité. Cette ONG, créée en 2008 par des jeunes soucieux de l'avenir de leur pays, a entamé ce samedi une tournée de sensibilisation dans certains états-majors politiques. Première étape de cette tournée, le siège du RDIG, Rassemblement pour le développement intégré de la Guinée, où l'ONG a été reçue par les membres du bureau politique national du parti. Aujourd'hui, vous avez en face devant vous une ONG qui œuvre pour l'unité nationale et le renforcement du tissu social, qui lutte contre l'ethnocentrisme et le régionalisme. Pour amener les leaders politiques à dépasser leurs différends et à mettre la Guinée au-dessus de tout, l'ONG a présenté un mémorandum à l'intention de ses responsables de formation politique. Promouvoir l'équilibre ethnique dans les formations politiques et dans toutes les autres structures qui intéressent la vie de la nation. Obliger les partis politiques à revêtir un caractère fédérateur. Élaborer et insérer dans le système éducatif des programmes d'enseignement sur les avantages de l'unité nationale et les conséquences de la ségrégation ethnique dans le pays. Une initiative saluée par le RDIG, d'ailleurs, ce parti qui a vu le jour 2 mois avant les élections présidentielles de 2010, fait de la culture de la paix, de la lutte contre l'ethnocentrisme et le régionalisme son cheval de bataille. Nous sommes dans la même dynamique que votre ONG et nous souhaitons pour le bonheur de tous les Guinéens que d'autres comprennent comme nous et le bien fondé de cette action salvatrice que vous menez. Soyez sûrs que le chemin sera parsemé d'embûches. Le chemin ne sera pas rose pour vous. Mais avec la persévérance, vous aboutirez et vous inscrirez vos noms sur le livre d'histoire de la République de Guinée. Deuxième étape de cette tournée, le siège de l'UPR, où le même message a été livré par les membres de l'ONG, un message accepté et promis d'être appliqué par le leader de l'UPR, Ba Ousmane. La Guinée face aux institutions internationales, un thème débattu ce matin à l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia à Conakry. C'est dans le cadre des échanges périodiques entre étudiants et personnalités du pays à l'initiative du rectorat de l'université. À cette occasion, diplomates et hauts cadres ont répondu à l'invitation. Kerno Suleiman Diallo. C'est par une mise au point circonscrivant les débats au volet politique du thème que la conférencière a entamé son intervention, remettant la partie concernant les institutions financières à une autre occasion. Cette précision faite, l'oratrice passe en revue le parcours diplomatique de la Guinée de son indépendance à son comeback annoncé par les autorités de la Troisième République. Un parcours dont l'adhésion du pays à l'ONU est une étape importante à tout point de vue selon la diplomate. L'un des défis qui interpellait la jeune République était l'admission à l'ONU, ce qui lui permettrait de parachever sa reconnaissance internationale en faisant ainsi de cette organisation une plateforme pour faire avancer la cause des peuples opprimés. La République de Guinée a été admise le 12 décembre 1958 comme 82e membre des Nations Unies. Depuis cette date, la République de Guinée a œuvré dans le cadre de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud, afin de promouvoir les échanges internationaux, supprimer les entraves au progrès social. Le gouvernement guinéen a également œuvré pour l'adoption aux Nations Unies des résolutions importantes qui ont apporté de véritables changements dans la vie des pays sous domination coloniale en leur ouvrant le chemin de l'indépendance. Poursuivant son intervention, l'ex-ministre des Affaires étrangères informe que c'est dans cette logique que la Guinée a contribué à la lutte d'indépendance d'autres pays africains avant de jouer un rôle déterminant pour le maintien de la paix sur ce continent. Cela dit, assure l'actuel conseiller à la présidence de la République, notre pays fait actuellement face aux défis de l'heure. Les mutations profondes et radicales survenues sur la scène africaine et mondiale ont entraîné l'émergence de nouveaux acteurs étatiques et non étatiques. De nouveaux objectifs à atteindre, désormais assignés aux États dans la mise en œuvre de leur politique étrangère. La diplomatie, y compris celle de la République de Guinée, s'oriente désormais vers l'impératif d'intégration, d'interdépendance et de
quête des ressources de financement du développement durable. Il est évident que le respect des droits de l'homme, des libertés fondamentales, de la démocratie et de l'état de droit et des principes de la bonne gouvernance demeurent des exigences incontournables pour défendre l'image du pays à l'extérieur, sauvegarder son prestige et son rayonnement dans le concert des nations. Des défis auxquels s'ajoute la création de structures et d'autres conditions pour mieux professionnaliser le secteur diplomatique guinéen. Feu Dr Ibrahima Fofana, le syndicaliste, a été immortalisé ce samedi. La 11e promotion de l'Université internationale Collège unique porte désormais son nom. Cela a été officialisé ce matin au cours d'une cérémonie marquant la fin du cycle de 1050 étudiants. C'était au Palais du Peuple. Benoumar Silla. Ils sont 1050 nouveaux diplômés à être déversés ce week-end sur le marché de l'emploi guinéen. Il s'agit de la 11e promotion de l'unique Université internationale Collège, une promotion dont c'est la seconde du système LMD. La promotion qui s'apprête aujourd'hui pour le marché du travail a bénéficié d'une offre de formation totalement restructurée et enrichie et acquis des compétences transdisciplinaires du niveau de la licence pour le cycle universitaire et du niveau BTS, brevet de technicien supérieur, pour le cycle professionnel moyen. À travers cette promotion, feu Dr Ibrahima Fofana a été immortalisé. La 11e promotion de l'unique porte le nom du syndicaliste mort dans un accident en avril 2010. Les étudiants s'en réjouissent et se disent fiers d'avoir choisi l'unique. À l'unique, il y a une vie après le bac. C'est celle des études supérieures avec deux ramifications essentielles, la fac pour la licence et la formation professionnelle pour le BTS. Le fondateur de l'UNIC a réitéré l'engagement de l'Association des universités privées de Guinée, dont il est le président, à accompagner le système éducatif guinéen. Chers étudiants, à compter de ce grand jour de votre vie, je vous invite à chasser de votre esprit trois ennemis: la peur, le doute et l'indécision. Je réitère à cette occasion l'engagement de notre association à poursuivre ses efforts pour accompagner davantage les autorités en charge de l'éducation dans la gestion des défis éducatifs de notre nation. Après avoir obtenu leur diplôme qui n'est qu'un début, ces étudiants seront désormais confrontés à une autre réalité de la vie, celle de l'expérience professionnelle, indique le ministre de l'Emploi, de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, représentant du gouvernement à la cérémonie. Sachant que le diplôme en soi n'est qu'une présomption de vos compétences. Ça vous donne uniquement le droit à faire valoir vos compétences et à prouver que vous êtes effectivement apte à occuper les fonctions pour lesquelles vous postulez. Première université privée de Guinée, l'unique appelée autrefois université consulaire, compte aujourd'hui 2170 étudiants et 175 enseignants. L'environnement est menacé. S'indigne ça Pascal Tenkiano, ce docteur en droit de l'environnement, a animé aujourd'hui une conférence débat sur la protection de l'écosystème. C'était à l'université Mercure International de Conakry, à la faveur de la journée culturelle organisée par le club des étudiants. Compte rendu Souleymane Ba. Il est impossible de parler d'un développement durable si l'environnement est en péril. C'est en substance l'idée que le doctorant Pascal Tenkiano s'est employé à soutenir. Le changement climatique est au centre des préoccupations mondiales. Ainsi, la Guinée est interpellée. Pour l'orateur, ce pays est violent envers l'environnement. C'est la population qui est menacée. Faites le tour, n'est-ce pas? Allez-y à l'intérieur du pays. Vous constaterez qu'à partir déjà de Kindia, pratiquement on n'a pas de forêt. Aujourd'hui, la forêt existe par le nom. Dans la charte de Kourakamfouga, la protection de l'environnement était prise en compte, a déclaré Pascal Tenkiano. Aujourd'hui encore, il existe des textes en Guinée qui protègent l'écosystème, mais il reste lettre morte. Nous avons un code forestier. Nous avons un problème d'eau en Guinée. Pourtant, nous avons le code de l'eau.
Nous avons un problème d'élevage en Guinée, pourtant nous avons un code d'élevage. Nous avons tous les codes qu'il faut. Les menaces environnementales provoquent la sécheresse ou la crise alimentaire. L'auditoire semble avoir augmenté un plus à sa formation après l'exposé du conférencier. Lors de cette conférence, j'ai dû retenir quoi? L'importance non seulement de préserver l'environnement, deuxièmement que les États occidentaux ne sont pas engagés à nous aider, donc c'est nous qui allons souffrir et ils vont gagner ce qu'ils ont à gagner et leur industrie progresse petit à petit. J'ai compris non seulement le cadre de l'environnement qu'il veut parler, j'ai compris aussi les méthodes qu'il faut, à travers lesquelles on peut assurer la protection de l'environnement et puis quels sont les acteurs qui sont à la base de la destruction de l'environnement. Le 5 juin prochain, c'est la journée internationale de l'environnement. Les puissances mondiales multiplient les concertations pour limiter les atteintes à l'environnement. Mais selon les constats, le réchauffement climatique s'accentue.